Bienvenue dans 88 images par seconde, où je reviens chaque semaine sur les sorties nationales au cinéma et en VOD. Mademoiselle Ojin. Kinayo Tanaka signe ici une tragédie se déroulant au XVIe siècle. La reconstitution de l'époque entre les décors et les costumes est maîtrisée, même s'il y a finalement peu de décors. La cérémonie de thé est au centre de ce jeu de pouvoir, et le film est porté par cette ambiance douce et lente, avec de magnifiques plans à la grue qui donnent ces mouvements amples qui rappellent celle de la personne servant le thé. C'est magnifique. Les acteurs sont évidemment très bons, et je pense qu'une fois encore, il vous sera difficile de ne pas avoir au moins les larmes aux yeux. 8 sur 10. After Blue Paradisal. Bertrand Mandico nous embarque sur une autre planète où une partie de l'humanité a trouvé refuge en cohabitant avec des êtres hybrides. On retrouve là tout son talent, avec une direction artistique magnifique, et le mot est faible, un casting essentiellement féminin de qualité, une photo qui nous plonge immédiatement dans un autre monde, et un récit qui n'est qu'un prétexte pour explorer un peu plus cet univers foisonnant d'idées plus folles les unes que les autres. 6 sur 10. Projet Gemini. En dehors de quelques effets spéciaux et une direction artistique pas mauvaise, même si elle emprunte beaucoup à ses pairs, il n'y a pas grand chose à sauver. Le scénario est cousu de fil blanc, comme ce n'est pas permis, la réalisation n'apporte rien d'intéressant, les acteurs ne sont pas franchement bons. Dommage, car il y avait moyen de faire quelque chose de correct, car finalement c'est un Alien Covenant sans le talent de Ridley Scott, donc 2 sur 10. Compagnon. Un joli film sur la fraternité, le compagnonnage et l'artisanat. Les valeurs des compagnons sont très bien mises en avant, ça donne envie de travailler avec eux et ou de les engager. Ça montre les bons comme les mauvais côtés des banlieues, les acteurs sont au top, qu'ils soient professionnels ou non, et la réalisation est académique mais fait le taf. Bref, un film qui redonne foi en l'humanité, et rien que pour ça, vu les temps qui courent, voyez-le. 7 sur 10. Zai 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 Zai. Adaptation de la BD éponyme, le réalisateur tenait à garder le même ton et le côté mise en abîme. Pour le reste, il a apporté de nouvelles choses afin que le film soit grand public. Je trouve que ça marche, le côté absurde de certaines situations fait vraiment rire, le casting est génial. Puis il y a de belles trouvailles, avec notamment la chanson en soutien au personnage principal. Vous pouvez y aller, vous passerez sans doute un bon moment. 7 sur 10. Ils sont vivants. Pour sa première réalisation, Jérémy Elkaïm nous livre un film sur la jungle de Calais, entre quasi-documentaire par moment, le film étant tiré d'une histoire vraie, et romance un peu forcée. On a du mal à passer un bon moment devant ce film qui se veut progressiste en faisant du personnage principal féminin une femme raciste qui tombe amoureux d'un migrant, sans compter que la réalisation n'a rien d'exceptionnel, donc c'est non pour moi. 3 sur 10. La légende du roi crabe. Les réalisateurs nous livrent à nouveau un conte, mais fictionnel cette fois-ci, car la seconde partie est quasiment inventée, c'est peut-être pour ça que cette dernière est plus convenue et attendue. Pour autant, le film bénéficie d'une belle photo, de paysages somptueux et d'un casting de non-professionnels qui s'en sortent à merveille. Dommage que le film soit tant inégal finalement, donc 5 sur 10. Sous le ciel de Kutaïsi. Entre modernité et tradition, ce film évoque le mauvais œil et ses répercussions inexplicables dans la Géorgie d'aujourd'hui. C'est original, le film est rythmé au son d'une musique évoquant les dessins animés tels que Tom et Jerry, ce qui donne un contrepoint intéressant. La réalisation est belle et offre des cadres magnifiquement composés, de nombreux plans de coupe poétiques, sans compter que les comédiens sont très bien dans leurs rôles respectifs. Un joli moment qu'on aimerait encore prolonger après 2h30 intenses, 7 sur 10. À nos enfants. Le nouveau film de la réalisatrice Maria de Medeiros est le portrait d'une famille brésilienne qui permet de donner sa vision du Brésil d'aujourd'hui et des erreurs du passé. C'est beau et tendre, même si par moments ça aborde des sujets difficiles, c'est toujours fait avec bienveillance. La réalisation arrive à rendre le film hypnotique par moments, et le charme de ses interprètes principales n'y est pas pour rien. 7 sur 10. Selon la police.
Frédéric Vidot nous conte dans ce film le quotidien de policier à travers nombre de témoignages qu'il a recueillis chez les principaux intéressés. Le film est sombre, fataliste, on sent le ras-le-bol de certains, la peur, l'envie de se défouler, le besoin de reconnaissance et tant de choses humaines finalement. Ici, plus que tout, le réalisateur a voulu redonner un nom à ces forces de l'ordre. C'est un noble projet qui, je pense, ne trouvera pas grâce aux yeux de tous. Même si la réalisation et le casting s'en sortent à merveille, le film a pas mal de longueur, notamment dû aux différents points de vue d'un même moment. Donc 5 sur 10. Blacklight. Un énième actionneur avec Liam Neeson qui ressemble à un sous-Taken avec théorie du complot en plus. C'est bien produit, mais Liam Neeson a du mal avec les chorégraphies. Il est un peu trop vieux pour ces conneries, hein. Après, le reste du casting fait le taf, on passe un bon moment, mais c'est pas folichon, hein. Puis ce Deus Ex Machina qui ne rime à rien à la fin pour finir le film vite fait, c'est n'importe quoi. Donc 4 sur 10. Maigret. Un film noir plutôt réussi, même si l'enquête n'a rien d'exceptionnel. Il y a quelques longueurs dues au fait qu'on insiste beaucoup sur l'âge de Maigret. Les acteurs s'en sortent bien, la mise en scène est académique et aussi bourrée de défauts. Après, je suis pas sûr que ça a mérité le cinéma, sans vouloir être méchant. Mais au vu des précédentes adaptations télévisuelles, ce n'est pas vraiment mieux, donc 5 sur 10. The Survivalist. Un film post-apocalyptique effondrement après la Covid-19. C'est mauvais, la réalisation n'a rien d'exceptionnel, les acteurs sont pour le plus gros mauvais également. L'histoire pourrait être un court-métrage plutôt sympa, mais on sent que l'histoire est étalée et mal écrite. Les gunfights ne sont vraiment pas terribles en plus, donc pas le genre de film que je vous recommande. 3 sur 10. Catch the Fair One. Premier long métrage du réalisateur, ça manque d'une bonne BO afin de rythmer le tout et de donner une ambiance au film. L'histoire est simple et peu élaborée. Les acteurs font le taf, la photo est bonne, on va dire. Quant à la réalisation, ce n'est pas fou, mais ça se regarde. Un film qu'on a l'impression d'avoir vu 100 fois et en mieux, donc 4 sur 10. Sans répit. Remake du film coréen Hard Day, il y a clairement un manque de travail autour de l'ambiance du film. Même Braco à l'époque arrivait à dessiner une ambiance plus pesante que ce film qui mise tout sur le sentiment d'urgence. Le casting est plutôt bon et le film se regarde assez bien, même si on l'oublie assez vite finalement, donc 5 sur 10. Get the Hell Out. Pour son premier film, le réalisateur Yi-Fan Wang a opté pour un film de zombies fun et décomplexé à la réalisation dynamique et remplie de références à la pop culture façon Scott Pilgrim. Le casting est parfait et donne corps à leurs personnages haut en couleur. Comme pour la plupart des films de zombies, ça manque quelque peu de moyens, mais ça fonctionne assez bien, donc 6 sur 10. Tower A Bright Day. Un premier long métrage techniquement réussi avec une réalisation maîtrisée, une photo de qualité, des acteurs convaincants, une ambiance qui fonctionne, même si parfois un peu forcée, faut l'avouer. Mais je ne m'explique pas ce changement de ton sur les 5 dernières minutes, où le drame se transforme en film fantastique, sans explication et sans que cela ait de sens. Puis vu qu'il n'y a pas de résolution, on a un sentiment d'inachevé. Donc 5 sur 10. 9 Days. Un premier long métrage inspirant, plein de philosophie et de poésie, le genre de film difficile à mettre en scène, et même s'il est difficile d'accrocher un spectateur sur un tel sujet pendant près de 2 heures, je trouve que ça fonctionne bien. Le casting est bon, la direction artistique est réussie, une histoire bien originale qui aurait peut-être mieux fonctionné en série, tant on aurait aimé approfondir ces journées finalement. Un film audacieux que je vous encourage à découvrir. 6 sur 10. D'ailleurs, le film de la semaine, c'est 9 Days, justement, dont on vient de parler. Donc, c'est un film, finalement, assez minimaliste, parce que, finalement, tout se passe dans une même maison, entourée d'un grand espace désertique. Et donc, on a un monsieur à l'intérieur qui va, donc, faire passer des entretiens à des personnes. Et si... ils arrivent à aller au bout des 9 jours, ils auront une place équivalente à la sienne. Voilà.
C'est intéressant parce que finalement on a l'impression d'être dans un entre-deux entre l'au-delà et le monde dans lequel on vit, où ils vont pouvoir donc observer une sélection de personnes sur Terre vivre leur vie, et où ils vont noter tous les événements qui leur semblent importants. Voilà. Donc en même temps, on se rend compte que ces âmes, on va dire, qui vont essayer donc d'obtenir ce travail, hein, entre guillemets, d'observateurs, vivent leur premier jour, ce qui est assez intéressant parce qu'on sait que celle qui fait passer l'entretien, elle a déjà vécu sur Terre. Ce qui n'est pas forcément apparemment le cas de tous ceux qui font ce travail. Donc c'est assez bizarre, on comprend pas forcément tout, mais ça nous fait poser des questions en tout cas, et ça c'est intéressant. Et c'est pour ça que je préfère vous recommander ce film-là qu'un autre. Voilà. Donc je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!